Apsana à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Suite à la nocturne que nous avons eue hier en présence de la Avatara. Oui, les choses s'accélèrent, s'intensifient et vont très très vite en ce moment, je trouve. Alors, c'était une conférence je trouve très importante pour les Rainbow et pour la suite de notre mission, parce que dans cette conférence, la Avatara Osiris nous présente un nouvel outil, une fois de plus, mais pas n'importe quel outil. Je trouve que cet outil est vraiment phénoménal. Après, tout ce que la Avatara met en place, c'est tellement puissant. Alors cet outil s'appelle l'Aura Bright. Aura Bright. Ouais. C'est un outil qui a été mis en place par la Avatara pour l'aura. Comme son nom le dit, Aura Bright, from Solar Crystal au Thérapie. Alors, il s'agit d'un outil de nettoyage de l'aura. En fait, vous savez, lorsqu'on parle d'expansion, il n'y a pas d'expansion sans expansion de l'aura. Ça, c'est ce que j'ai compris avec la Avatara et la conférence d'hier. Il n'y a pas d'expansion sans expansion de l'aura. Et je trouve que cet outil qui est mis en place est d'une technologie extraordinaire, parce qu'il s'agit effectivement de nettoyer l'aura, de réguler les humeurs. C'est un outil qui amène la paix à l'intérieur de la personne et qui fait sortir les entités négatives, émotionnelles, erratiques, la colère, la haine, tous les sentiments négatifs. Et c'est en ça que moi je trouve cet outil extraordinaire. Et j'adore parce qu'en plus, dans ce nom, dans le nom de l'outil, il y a O avec un accent circonflexe comme mon prénom. Donc pour moi, ça augure de très bonnes choses. Je ne peux pas passer à côté de cet outil. Je suis toute émoustillée comme une petite fille qui découvre un jouet. Alors, il s'utilise pendant 21 jours ou 40 jours, mais on continue. Il est à utiliser tout le temps parce que ce que nous explique la Avatara et que vous aurez compris, c'est que l'aura ne peut jamais être le même à chaque instant. Pourquoi? Il ne peut pas être illuminé en permanence. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est en permanence en relation, en intrication avec les énergies ambiantes, en permanence, avec d'autres énergies, avec d'autres personnes. Donc nécessairement, l'aura est impactée. Et avoir un outil comme celui-ci qui permet en permanence, régulièrement, de justement purifier cette aura, moi je trouve ça tout simplement fantastique. Il existe en deux versions. Une version simple et une version accompagnée de la pure invocation. Avec la pure invocation, l'outil apporte en plus de la protection, parce que la pure invocation, c'est la pure invocation des vertus. Notre meilleure protection à nous, ce sont les vertus, parce que ce sont les vertus qui apportent des énergies pures à l'âme. Et les entités, les détracteurs et tout ce que vous voulez ne peuvent rien contre une âme pure, un cœur pur. La pureté du cristal. Alors, il y a quelque chose de particulier à noter, c'est que cet outil, pour qu'il soit efficace, il doit être utilisé avec deux autres. Il est préférable qu'il soit utilisé avec deux autres outils. Alors là, Avatara nous recommande d'utiliser donc cet outil Aura Bright avec deux autres. Le premier outil, c'est le Baakakem. Donc vous savez que le Baakakem va permettre de remettre les énergies en équilibre, de rééquilibrer vraiment la Ma'at. Et les Uroki chakra totem
vont être, vont avoir pour rôle de canaliser les énergies et les redistribuer en fonction de la correspondance que nous aurons avec l'énergie présente. On peut aussi associer, si on associe en plus les médaillons Rainbow, notamment le 11 ou le numéro 1, donc c'est les médaillons de protection. Alors là, c'est le cocktail Molotov, l'explosion magique, quoi. Donc voilà. En gros, avec ces outils, l'utilisation de ces outils va nous permettre de maintenir en nous l'énergie Rainbow. Surtout avec ce qui est en train d'arriver en ce moment, avec les vaccins, avec les virus qui inoculent de partout. Ça va vraiment permettre de rester continuellement dans cette énergie Rainbow. Et l'outil va permettre de chasser et de remplacer très vite toutes ces manipulations, toutes ces énergies négatives que l'on cherche à mettre à l'intérieur des organismes humains. Et oui, on est entre la pluie et le soleil, et là nous avons une petite averse. C'est pour ça que vous entendez les clapotements de la pluie. J'ai vraiment apprécié regarder les couleurs, parce que en fait, ce que j'ai vu, c'est que on a vu un défilement de couleurs, c'est-à-dire que en pénétrant dans les corps, dans l'outil, on voyait des couleurs. Et à chaque couleur correspond une conscience. Et il y a une déclinaison de couleurs. Donc du bleu, une déclinaison de bleu, du vert, une déclinaison de vert, du jaune, une déclinaison de jaune. Et à l'infini, et des milliers et des milliers. Donc imaginez le nombre incalculable de consciences correspondant à chaque couleur. Le nombre incalculable de potentiels que l'on peut ramasser. Non, mais c'est un cadeau là en fait. C'est juste incroyable. C'est qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Mais c'est une bénédiction pour les années à venir et les autres vies et ce qu'on est amené à faire et à avoir dans les futurs, les prochaines vies. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ce qui nous est donné là, c'est vraiment de se sortir de cette matrice pour se projeter dans l'espace à travers ces portails. On se projette dans d'autres mondes. Donc cet outil nous permet, vous savez, quand on est dans la matrice, c'est comme si on était collé, comme si on avait de la glu. Moi, j'associe ça souvent aussi au fait, vous marchez dans du sable mouvant et plus vous essayez de vous débattre pour sortir de là et plus vous vous enfoncez. Vous restez vraiment accroché parce qu'elle vous colle. Et donc là, cet outil permet ce décollement-là de la matrice et de partir à la recherche de son portail et à l'édification de son propre monde, de son univers, quoi, en fait. C'est difficile à imaginer, c'est difficile à concevoir, mais c'est tellement fantastique et c'est tellement ça. Et ce qui est encore plus fantastique, c'est que en travaillant à l'édification de notre propre monde, de notre âme, on travaille aussi, on fait un travail pour l'ensemble. Parce qu'en utilisant cet outil, en l'utilisant de plus en plus, ce qui va se passer, c'est que les énergies, les lumières, les couleurs rainbow vont se manifester de plus en plus dans le monde. On va donc contribuer à l'expansion des corps de l'Avatara, on va contribuer à l'expansion de la lumière, on va contribuer à l'expansion de l'énergie rainbow. C'est tout simplement fantastique. Non, moi je trouve ça fantastique, je suis vraiment fascinée. Je suis vraiment fascinée et je suis émerveillée par les outils, je suis bluffée et je suis en même temps admirative par rapport à la rapidité. Ça va tellement vite et à la constance, comment elle travaille de façon constante, la déesse, et elle est infatigable. Et vous savez combien moi j'aime, je pense souvent et beaucoup aux enfants, et ce que j'aime dans ces outils-là, c'est sur ces nouveaux outils au top de la technologie, c'est que les enfants peuvent les utiliser. Les enfants aussi peuvent les utiliser à partir de 7 ans. Donc comme tout outil, vous savez, quand vous utilisez ces outils, il faut les accueillir, les recevoir
se préparer à les utiliser en faisant un jeûne de 3 jours et avant vraiment d'entrer dans notre outil. Et s'assurer effectivement que le lieu où on va les utiliser soit vraiment le plus propre possible. Et faire en sorte de préserver ce lieu et préserver cette énergie. Voilà. C'est bien. Avec la pure invocation, en fait, le deuxième avec la pure invocation permet d'avoir justement la protection du lieu. Les quelques images qui nous ont été projetées, franchement, m'ont fait découvrir des mondes, des princesses, des princes, des reines, des scènes de vie, des couleurs chatoyantes, des couleurs comme on n'en connaît pas, du doré, du rose, du violet, du bleu, du vert, mais des couleurs extraordinaires. En fait, on accède là à une haute technologie, on accède là à la haute intelligence, on accède là à des mondes et des mondes. Et on voit plein des supra-humains, des êtres qui volent, des poissons, des astronautes en combinaison. On voit tellement de choses. Ce que je découvre, c'est incroyablement beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Je voyage, quoi. Ça me fait voyager. Je suis toute émoustillée comme une petite fille qui découvre, qui fait la découverte du monde. Et je suis fascinée, c'est beau. Donc lorsqu'on fait cette thérapie, moi je trouve que ça nous porte tellement loin, tellement haut et qu'est-ce que ça fait du bien. Lorsqu'on utilise cet outil, les couleurs rainbow qui sont projetées et qui se réfléchissent dans les corps de la avatara, dans les particules de la avatara, eh bien, plus on les utilise dans le monde, et plus les couleurs vont se projeter dans le monde, et plus le rainbow va se projeter dans le monde. C'est juste extraordinaire. Donc, les rainbows, qu'est-ce qu'on attend? Il faut absolument qu'on fasse, il faut qu'on projette cette énergie rainbow, ces couleurs rainbow au maximum, au plus grand nombre, dans l'univers, dans les mondes, partout autour de nous. Il faut que cette lumière, elle soit rayonnante, elle soit partout, quoi. C'est magique. La couleur de notre aura pourra se refléter. Notre couleur, celle qui se révélera avec l'utilisation de cet outil, pourra se projeter. Et donc, en se projetant, donc, quand on se projette, on est vu par l'univers, on est vu par les mondes, on est vu. Et donc, ça permettra de déterminer vers quel monde, vers quelle couleur nous sommes destinés à aller. C'est parmi cette multitude et cette palette de couleurs rainbow, ça va nous permettre de savoir laquelle nous correspond, le monde qui nous correspond. Il y en a tellement. Mais c'est tellement beau. Franchement, je suis émerveillée, j'arrête pas de le dire, c'est beau. Enfin, dernier conseil que la Avatara nous a donné hier par rapport à cet outil et à tous les autres d'ailleurs, et même par rapport aux conférences, c'est de regarder les conférences, de travailler l'outil sur grand écran, sur notre télé, ou du moins sur un écran, un grand écran. Pourquoi? Écran ou TV, c'est pareil, la télé est un grand portail. La télé est un grand portail. Et elle expliquait quand elle a projeté cet outil et qu'avec les filtres des Amazones du domaine, elles ont bien remarqué qu'il n'y avait pas de différence entre le mur et la télé. La seule différence résidait dans le fait que la télé était dans un cadre qui limitait un petit peu le champ, mais c'est tout simplement un portail, un grand portail. Donc plus notre écran il est grand, et plus
il y a de portails. Et plus il y a de portails, et plus il y a de choix au niveau des portails, et donc plus il y a de choix au niveau des potentiels. On a donc plus de possibilités de capter. On a la possibilité de capter plus, on a plus de choix et plus de potentiel. Quand on utilisera cet outil, il faut vraiment se mettre dans un lieu neutre pour laisser le maximum de place aux couleurs et mettre sous grand écran pour bénéficier du maximum de couleurs, de potentialités qui peuvent arriver vers nous. Plus la télé est grande, je le rappelle, et plus le champ de potentiel l'est. Donc, il est préférable d'utiliser les écrans avec un écran TV, avec un grand écran, de regarder les conférences avec un grand écran. Je vais prendre mon exemple à moi, mon expérience à moi avec mon Kinji Muladhara. J'ai essayé plusieurs fois d'utiliser le Kinji Muladhara. Bon, j'ai eu du mal au début, j'arrivais difficilement. Et dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que je le regardais avec quand je faisais la méditation du Muladhara, c'était sur mon petit écran, sur mon ordinateur, mais il est vraiment petit, 14 pouces, c'est peut-être un peu moins. Et je le faisais, hein, je le faisais. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu une inspiration, une petite voix dans ma tête qui m'a dit, et pourquoi pas sur la télé? Je suis sûre que cette inspiration, c'était la voix de la déesse qui passait incognito pour m'aider. Et donc, je l'ai mis sur écran, sur la télé, et je vous assure que c'est vraiment pas pareil. C'est 1000 fois mieux, je ne saurais même pas comment vous dire. Franchement, depuis que je fais ma méditation avec mon Kinji sur la télé, c'est incroyable comment je ressens l'outil et comment je sens que ça me fait du bien. Je sens que ça a un effet, je ne sais pas encore tout expliquer, mais je sens comment ça a un effet sur moi. Et donc, quand il y a des changements, paf, des fois, je tressaille parce que le changement a un effet direct. Là, je sens vraiment l'effet. Je le ressens mieux, les couleurs me touchent plus, je suis beaucoup plus captivée et des fois, dans une joie que je ne saurais vous expliquer, mais vraiment, je sens la différence. Je sens vraiment la différence. Donc, c'est pour dire que bah, moi, j'ai expérimenté justement le fait qu'il y a une différence entre regarder sur un petit écran et faire les choses et regarder dans un grand écran. C'est pareil lorsqu'on a ces exercices de vision. Des fois, je suis à l'extérieur et donc je regarde sur mon téléphone, mon smartphone. Mais le smartphone, il est tout petit. Et donc, j'ai vraiment parfois beaucoup de mal à pouvoir faire l'exercice, à regarder, à expliquer, à dire ce que je vois. Alors que quand je me mets sur mon écran, en grand écran, je vois beaucoup mieux. Voilà, donc c'était ma petite expérience que je voulais partager pour justement renchérir et dire qu'effectivement, plus l'écran est grand et mieux c'est, moi je le ressens mieux. Et quand de se dire en plus que c'est un portail et que il y a beaucoup plus de possibilités d'avoir des potentiels. Alors à choisir entre un filet de potentiel dans un petit écran et une masse, une quantité gracieuse de potentiel, ben, le choix il est vite fait. Eh bien, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, superbe outil, superbe conférence, superbe nocturne. Et voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Ça y est, la pluie est partie, le soleil est revenu, les oiseaux sont contents et chantent. Donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Passez une superbe journée dans la joie, la bonne humeur et dans la lumière. Absana à tous, à bientôt.